au Maroc. Et est-ce que justement la haine de l'Algérien par rapport au Maroc a été accentuée, ou alors de ce que je comprends et ce que j'ai compris, c'est une haine qui date depuis déjà 50 ans. Merci de votre réponse. Nous passons au docteur Snaibi qui répond à cette question parce que je suppose que c'était une question surprise pour parler des relations et les accords d'Abraham avec le Maroc. Et on aimerait bien savoir, c'est vrai, son point de vue par rapport à cela. Merci, docteur Snaibi. Merci. بالنسبة لي أنا أعتقد بأن دائما كانت القضية الفلسطينية أنها كانت بالنسبة للجزائريين قضية ثانوية ولم تكن يوما ما قضية رئيسية. لا بروف هو منين جا ياسر عرفات في بداية ديال الاستقلال ديال الجزائر لم تركوه 3 موا 3 شهور بلا ما أنهم يستقبلوه بتاتا. فرانسوا ميتيرون traduire, excusez-moi, vous pouvez juste me traduire au fur et à mesure, s'il vous plaît, Iman ou Mourtar, merci, parce que j'écris en même temps. C'est une question secondaire. Docteur Snaibi, il a dit clairement que la question palestinienne a toujours été secondaire. Sarah, voilà, s'il te plaît, il y a Mohsin Jafari qui est dans le guest, si tu peux le faire monter, s'il te plaît. Qui ça? Mohsin Jafari. Attends. Non, j'ai pas de nom comme ça. Hein. D'accord, Mohsin, est-ce que tu peux envoyer le guest, s'il te plaît? Je vous laisse la parole, désolée. Alors, attendez, je vais juste regarder hein, s'il y a quelqu'un. Non, je sais pas son nom. Docteur Snaibi, on est en train d'interagir comme ça, c'est une première. Et ça, c'est quelque chose dans les lives. TikTok, c'est vraiment une première. On interagit ensemble. Avec tous mes respects. Si bon. Iman, tu peux me traduire parce qu'en fait, en même temps, j'écris. Ouais. En même temps, j'écris, donc si c'est possible. Il parle juste que comme quoi c'est la première fois qu'on interagit comme ça dans le groupe. Non, par rapport à ma question, des accords d'Abraham. Comme quoi l'affaire palestinienne pour les Algériens a toujours été une affaire secondaire, et c'est aujourd'hui qu'ils veulent en faire une affaire primaire, quoi. Docteur Snaibi, je vous laisse la parole. Oui, ça je l'ai compris. Ouais. Ça, je l'ai compris. Oui. Le problème palestinien, ou bien le problème arabo-palestinien n'a jamais été traité par les Algériens en tant que cause, mais en tant qu'une affaire. C'est une affaire politique. Et ils veulent toujours instrumentaliser l'affaire palestinienne pour, soi-disant, leur donner une légitimité politique. Et c'est une politique ancienne, c'est de la politique de Houari Boumdien. Maintenant, il y a deux choses, il y a deux phases. La phase. D'ailleurs, désolé de vous interrompre, mais c'est vrai que j'ai vu et que j'ai remarqué que le drapeau du Polisario était le même que la cause palestinienne, ce qui amplifie encore plus le fait d'en fait vouloir utiliser cette cause pour en fait avoir à des fins politiques, quoi. François Mitterrand, dans sa visite en Algérie, fin des années 70, il a dit clairement, lorsque j'ai visité l'Algérie, je savais déjà que la cause palestinienne, elle est placée en deuxième rang, mais la première cause pour les Algériens, c'est le Sahara occidental. Ça s'est dit clairement par François Mitterrand. Maintenant, nous sommes devant deux phases. La phase avant le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, et après ce rapprochement. Avant, pour intimider la position marocaine dans le monde arabo-musulman, il utilise cette idée de la naturalisation des relations entre le Maroc et Israël. Et nous sommes maintenant devant un rétablissement des relations diplomatiques. Il y avait ce qu'on appelle le bureau de coordination ici à Rabat. Donc maintenant, ils ont changé de discours. La presse, les médias algériens, elles parlent que la cause de la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, ce n'était pas pour la naturalisation des relations entre le Maroc et Israël, mais pour d'autres causes. Maintenant, les médias, ils sont en train de préparer l'intérieur algérien pour une éventuelle naturalisation des relations entre l'Algérie et
et Israël. Preuve, c'est que l'Algérie se trouve maintenant dans un coin ou bien se trouve isolée par rapport aux axes des décideurs politiques dans le monde arabe. Maintenant, qu'est-ce qu'on les axes? Ce qu'on appelle les pays axes dans le monde arabe, c'est 4 pays. Les 4 pays sont 3 pays. Ils ont déjà naturalisé leurs relations avec Israël. Et le 4e pays, qui est l'Arabie Saoudite. On a le Maroc, l'Égypte, l'Émirat arabe unis et l'Arabie Saoudite. L'Algérie se trouve maintenant dans un environnement géostratégique très agité. Elle se trouve avec des relations très étroites avec l'Iran, qui est ce qu'on appelle l'ennemi de plusieurs pays arabes, ou bien qui constitue une menace pour la paix et la sécurité dans le Moyen-Orient et les pays de la Golfe arabe. Donc, plusieurs Algériens se demandent pourquoi se laisser à la marge de cette vague de naturalisation des relations avec Israël. La question qui se pose, Sarah, c'est la naturalisation entre Israël et l'Algérie. Je pense que c'est un fait acquis et les relations algéro-israéliennes, c'est un peu très ancien, surtout avec Bouteflika, sa rencontre avec Ehud Barak, les 2 rencontres avec Shimon Peres à Madrid et à Paris, ses rencontres avec plusieurs hommes d'affaires israéliens, les accords militaires avec la sous-traitance de quelques gens israélo-sud-africains. Donc, je pense que la naturalisation, c'est un fait acquis. Mais la question qui se pose, quelle est la contrepartie qui va être donnée par Israël en face de cette naturalisation? Parce que il faut savoir une chose très intéressante. Dans le domaine de la stratégie, il y a toujours, dans les guerres ou bien les confrontations, il y a 4 centres de gravité des pays ou bien les ennemis. Il y a ce qu'on appelle la capitale, c'est la capitale politique. Lorsque vous arrivez, par exemple, à pénétrer dans la capitale, vous arrivez à vaincre l'ennemi ou bien à gagner la guerre. Le 2e centre de gravité, c'est l'armée. Surtout dans les pays où le pouvoir militaire détient les ficelles du pouvoir, surtout les pays africains, l'Algérie, la Syrie, l'Égypte et d'autres pays. Le 3e centre de gravité, c'est le chef d'État. Là où il y a par exemple l'émir de Moumini, le monarque, c'est quelqu'un qui détient tous les ficelles du pouvoir politique. Et le 4e centre de gravité, c'est lorsqu'il y a une alliance entre 2 ou 3 États. Là, c'est le centre de gravité, c'est comment comment viser les liens étroits ou là, ce qu'on appelle les intérêts entre les pays alliés. Et donc, l'Algérie, elle voit que le Maroc il est en train de se renforcer grâce à des accords militaires de taille avec les États-Unis, avec Israël. Il y a grâce à cette naturalisation, peut-être que c'est la reconnaissance américaine ou des États-Unis de la marocanité du Sahara, la reconnaissance d'Israël de la marocanité du Sahara. Donc, il voit qu'il peut arriver à menacer les intérêts du Maroc à travers cette naturalisation avec Israël. C'est pour cela que je pose la question, quelle est la contrepartie qui peut être donnée par Israël pour les Algériens en cas d'une naturalisation entre les 2 pays? دكتور سنايبي قلتيني يا صاحبي والله écoute لا Merci. Merci. Attends 2 petites secondes. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci pour votre éclaircissement. Et je vois qu'il y a Mourtar qui veut parler. Mourtar. Non, c'est juste que Mourtar parle. Mourtar, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Docteur Snaibi, qu'est-ce que vous en pensez du journaliste Tammalt qui a écrit le livre des relations entre le Maroc et Israël en confidentialité ou souterraine? Non, mais avant, ma chère, avant. Je tire mon chapeau à Dr Snaibi. Tu sais, Dr Snaibi, là, tu m'as épaté parce qu'il y a des masters qui sont délocalisés au Maroc. Tu as l'ESC de Lille, Toulouse, dans l'Îlerie. Il y a pas mal de... Et là, tu as ta place. Hein. Ismani à Dr Snaibi. Alors, sur des masters qui sont délocalisés, c'est 70 € l'heure. Tu as un master sur 3 modules, samedi, dimanche, vendredi, 21 h,
à 70 euros. راه عندك فين تلعبها حبيبي. Je te jure. Deux عندي on attaque. Il y a des masters et on a besoin de stratèges. Moi, je joue, j'interagis les masters, d'accord? Il y a des masters qui sont délocalisés au Maroc, je te répète, d'accord? Qui sont à 70 euros l'heure. Et là, tu as prouvé en arabe, en français, tu as prouvé ta compétence qui est académique, ta compétence qui est stratégique, ta vision qui est plus que parfaite. Bravo. Wallah, tahiyati ya habibi. Tahiyati. Merci. Alors, il y avait, merci, Mokhtar. Merci beaucoup. Alors, Adnan, tu voulais poser une question. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. En fait, c'était juste pour réagir un petit peu aux deux questions que tu as citées. Mais bon, là aussi, pareil, au professeur Abdelhak Bounnebek et tous les participants. Il y avait deux points, tu sais, déjà, il y avait le point de tout à l'heure. Faut savoir que la normalisation entre le Maroc et Israël, c'est quelque chose qui a été vilipendé dans la presse algérienne, mais c'est une excuse. C'est une excuse bidon, parce qu'il faut savoir qu'avant le Maroc, il y a la Mauritanie qui avait normalisé avec Israël et qui avait des relations avec Israël de 99 jusqu'en 2009, et c'était un non-sujet. C'était un non-sujet aussi bien dans le monde arabo-musulman que l'Algérie. Pourtant, l'Algérie, l'excuse qu'elle sort par rapport à ça, c'est que oui, mais bon, l'Égypte, les autres pays qui ont normalisé avec Israël, ce ne sont pas des pays frontaliers. Pourtant, la Mauritanie est frontalière avec l'Algérie. Elle est frontalière selon l'Algérie avec le Sahara occidental, vu que l'Algérie considère que le Sahara occidental, c'est pas le Maroc. Et pourtant, c'était un non-sujet. Alors, pourquoi est-ce que l'Algérie, elle fait son pain et son beurre de la normalisation avec Israël? Alors, il faut savoir que déjà, les Palestiniens eux-mêmes ne nous ont pas vilipendés comme l'ont fait les Algériens. Pourtant, c'est les Palestiniens qui devraient nous traiter de traîtres. C'est les Palestiniens qui devraient piétiner le portrait du roi du Maroc, brûler des drapeaux marocains, etc. Et c'est pas du tout le cas, parce que la normalisation entre le Maroc et Israël, c'est une reprise. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas le terme normalisation. Il faut savoir que normalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu rétablis des relations diplomatiques, c'est-à-dire que tu avais des relations avec un pays, elles ont été rompues, et après tu normalises, ça veut dire que tu les remets. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, le Maroc et l'Iran ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 2009. Si demain le Maroc rétablit ses relations, le Maroc va normaliser avec l'Iran. Donc beaucoup de gens ne savent pas déjà le terme de normalisation, ce que ça veut dire. Donc ça c'est un point. Et donc en fait l'Algérie, la seule chose, et c'est pour répondre du coup à ta deuxième question, la normalisation avec Israël, en fait, qu'est-ce que ça apporte en fait, ça change tout le rapport de force par rapport à l'armement. Parce que s'il y a une chose qu'on sait tous, c'est que Israël a une expertise dans l'armement, a une expertise dans la protection en fait vis-à-vis des attaques, et que du coup toute cette toute cette connaissance et cette technologie, ça change le rapport de force. Quand l'Algérie, en fait, pendant des années, elle était dans le surinvestissement militaire, avec des armes de très basse qualité, à savoir l'armement russe. Et donc ça change le rapport de force. Donc c'est pour ça qu'on a vu littéralement un aboiement qui s'est fait de la part de la presse algérienne. Et il faut savoir, et c'est pour ça qu'on revient aussi à la haine en fait qui avait dit Iman, et aussi qu'a dit le professeur Abdelkrim, la haine, le peuple algérien, en fait, il faut savoir que cette haine et ce mépris qu'ils ont par rapport au Maroc, c'est depuis des années. C'est depuis des années parce que depuis l'époque boumedienne, en fait, on leur a vendu l'image d'un Maroc féodal, moyenâgeux, avec un roi qui est complètement un gros dictateur. Alors qu'il faut savoir qu'ils vivent une dictature militaire depuis leur indépendance. Et que le peuple marocain, en fait, est un peuple soumis, qui embrasse la main, servile, etc. Et en fait, c'est l'image en fait sur laquelle ils ont grandi avec cette idée. Et en fait, le truc, c'est que les Marocains, pendant longtemps, je parle en particulier des Marocains de la diaspora, pendant longtemps, on a été un petit peu préservés de ça, parce que déjà, le Maroc n'a jamais encouragé la haine envers les Algériens, mais c'est surtout que les Marocains ont toujours mis en avant l'appartenance à la Oumma musulmane, au fait qu'on était nord-africain, etc., etc. Et là, en fait, et quand on confrontait les Algériens sur la question du Polisario, la réponse sine qua non, c'était Khatina Siyasa.
On parle pas de la politique, c'est entre les gouvernements, ça concerne pas le peuple, alors que c'est le peuple marocain qui a saigné. C'est le peuple marocain qui se fait violer, qui se fait torturer, qui se fait massacrer dans les camps de Tindouf. Il faut savoir que le Polisario a tué plus de Sahraouis en 40 ans que l'Espagne en 95 ans d'occupation. Il faut savoir qu'il y a énormément de Sahraouis qui se sont fait découper. Moi, mes parents se sont mariés en 75. Le mariage de mes parents, il a été taché par les massacres à Tantan, parce qu'à Tantan, il y a eu des exactions du Polisario avec des familles. Il y a des gens qui ont trouvé des membres de leur famille, leur grand-père, leur oncle, leur papa, leur frère, coupés en morceaux. Il y a une fille qui s'appelle Soukaina qui fait partie de la tribu et tout ça qui est sur TikTok. Ils ont retrouvé leur oncle découpé en morceaux et avec des pièces, des membres dispersés de part et d'autre du jardin. Donc le peuple marocain a saigné. Et quand on parlait aux Algériens et qu'ils nous disaient Khatina Siyassa, et quand le Maroc a normalisé avec Israël en fin 2020, il y a eu un raz-de-marée d'insultes, de vilipendisation. Il y a eu énormément de haine dans leurs réseaux sociaux, dans leurs chaînes télévisées, parce que je tiens quand même à préciser qu'ils ont quand même fait une caricature du roi du Maroc dans leurs médias, alors qu'ils n'en ont jamais fait une sur les présidents français qui leur disent qu'ils sont une création française. Ils nous ont traités de tous les noms. On a quand même des ministres d'entre eux qui sont montés à la télévision en prime time en disant que le Maroc avait son économie basée sur la prostitution. Je veux dire, rien que tenir ce genre de propos à la télévision comme ça en prime time, ça montre vraiment une ignorance et vraiment un manque d'éthique cruel, mais surtout ça te donne un peu l'idée qu'on a des personnes sur leur chaîne télévisée qui appellent à commettre des attentats au Maroc. J'étais au Maroc, soit dit en passant. Je vis entre le Canada et la France, mais j'étais au Maroc pendant un an, quand on a normalisé avec Israël. Des manifestations qui étaient faites contre le pass vaccinal à Casablanca, ils ont transformé ça sur Canal Algérie en manifestation où le peuple marocain, tellement choqué de la normalisation avec Israël, appelle au roi du Maroc à abdiquer. Voilà le genre de désinformation dans lequel Merci Edna pour cette référence. Je te Alors, remercie infiniment. juste une petite chose. Je pense que le docteur m'a posé une question par rapport à ce que je pensais si l'Algérie voulait normaliser avec Israël. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Est-ce que c'était bien la question Non, il a dit que ça finira par normaliser avec Israël. Et moi, j'ai répondu, est-ce que c'est pas déjà normalisé avec l'Algérie? D'accord. Alors moi, je vais répondre. Je suis quand même israélienne qui vit en Israël depuis 35 ans. Ma question, c'est la contrepartie qu'est-ce qu'il va apporter Israël en contrepartie de la reconnaissance algérienne d'Israël. Donc, c'est la normalisation ou bien la naturalisation, c'est une sorte de reconnaissance politique. J'ai compris. Donc déjà, moi, en tant qu'encore une fois, personne individuelle, mais quand même israélienne qui vit à Jérusalem depuis 35 ans, l'Algérie n'est pas dans nos médias. L'Algérie n'existe tout simplement pas en Israël. Même si j'ai voulu m'y intéresser parce que via le réseau TikTok, c'est vrai qu'il y a énormément d'Algériens et qui viennent sur mes lives, qu'on discute, etc. Mais dans la presse israélienne, je pense que la dernière fois où Israël a parlé dans ses médias, c'était lorsque Bouteflika a voulu ouvrir une ambassade à Tel Aviv. Voilà. Après, il n'y a plus d'articles. Donc déjà, comme vous dites, je ne sais pas ce que l'Algérie peut apporter à Israël. Et puis, étant donné que Israël et le Maroc ont quand même, je pense, une affinité qui est plus que la normalisation des 4 autres pays, plus que ces 4 accords qu'Israël a fait. Voilà, Monsieur André Azoulay a été accueilli en Israël, à Jérusalem, à la Knesset, au Parlement israélien, a été décoré. Je pense qu'avec le Maroc, on a vraiment une affinité. Il y a 1 million de Marocains qui vivent aujourd'hui en Israël. Et voilà, je vois aucun intérêt. Moi personnellement, je serais même contre. C'est pas un secret. Mais par contre, Sarah, ce que tu viens de dire, c'est un peu contradictoire parce que d'après ta Malte, il y a des accords déjà qui sont faits sous table, comme le gaz, qui passe à travers l'Égypte. Alors, ce sont oui. Alors, ce sont des accords officieux et pas officiels, c'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui exporte d'Israël, que ce soit des médicaments, que ce soit dans plein de domaines, notamment le textile. Il y a aussi plusieurs catégories.
mais toujours dans ces usines, l'interdiction d'écrire Made in Israël, mais Made in Germany.